Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une histoire incroyable à vous raconter aujourd'hui. Hier matin, je suis allé à la boulangerie du coin et quelque chose de très drôle s'est passé. Bienvenue sur Spoken French, chers auditeurs. Oh Antoine, raconte-nous cette histoire. Moi aussi j'adore aller à la boulangerie. L'odeur du pain frais, les croissants dorés, c'est un de mes endroits préférés dans le quartier. Exactement Gabriel. Alors hier, j'arrive à la boulangerie vers 8 heures du matin. Je voulais acheter du pain pour le petit déjeuner. La boulangère était très occupée, il y avait déjà 3 clients devant moi. Ah, les matins, la boulangerie sont toujours très animés. Les gens achètent leur pain frais avant d'aller au travail. Moi j'aime y aller un peu plus tard, vers 9h30. Il y a moins de monde. C'est une bonne idée. Donc j'attendais mon tour quand j'ai entendu la dame devant moi commander quelque chose de très étrange. Elle a dit à la boulangère: je voudrais un pain au chocolat, mais sans chocolat s'il vous plaît. Sans chocolat? Mais alors ce n'est plus un pain au chocolat. C'est juste un croissant ordinaire. Qu'est-ce que la boulangère a répondu? Elle devait être surprise. Oui, très surprise. La boulangère a regardé la cliente avec des grands yeux. Elle a dit: madame, si vous voulez un pain au chocolat, sans chocolat, je peux vous proposer un croissant nature. C'est exactement la même pâte, mais sans la barre de chocolat à l'intérieur. C'est logique. Moi j'adore les croissants nature avec un peu de confiture de fraises. Mais dis-moi Antoine, qu'est-ce que la cliente a répondu? Elle a accepté le croissant. Non, Gabriel, c'est là que ça devient vraiment bizarre. La dame a insisté: non, non, je veux spécifiquement un pain au chocolat, mais vous pouvez enlever le chocolat avant de me le donner. La pauvre boulangère ne savait plus quoi dire. Oh là là, cette dame ne comprenait vraiment pas. Tu sais Antoine, ça me rappelle une fois où j'étais à la boulangerie et un touriste américain voulait acheter une baguette. Mais il la voulait couper en petits morceaux carrés, comme du pain de mie. Ah! Les touristes ont parfois des demandes très originales, mais revenons à mon histoire. Finalement, la boulangère a pris un pain au chocolat tout frais, elle a ouvert la pâte délicatement, elle a retiré la barre de chocolat et elle a refermé la pâte. Sérieusement? Elle a vraiment fait ça? Quelle patience. Moi je pense que j'aurais dit à la cliente, madame, prenez un croissant, c'est exactement la même chose. Mais les boulangers sont vraiment des artistes, ils aiment satisfaire leurs clients. Exactement. Et tu sais quoi? La cliente était très contente. Elle a payé son pain au chocolat sans chocolat, elle a dit merci, et elle est partie avec un grand sourire. Moi, j'étais derrière et je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. C'est une histoire formidable Antoine. Ça montre que chaque client est unique. Moi, quand je vais à la boulangerie, je commande toujours la même chose. Une baguette bien cuite, 2 croissants aux amandes, et parfois une tarte aux pommes pour le dessert. Les croissants aux amandes. C'est délicieux ça. Moi, j'aime varier. Parfois, je prends un pain complet, parfois une ficelle et le week-end, je me fais plaisir avec un éclair au chocolat ou un millefeuille. Oh, les éclairs? J'adore ça aussi. Et les religieuses au café et les choux à la crème. La pâtisserie française est vraiment la meilleure du monde. Dis-moi Antoine, après cette aventure bizarre, tu as commandé quoi finalement? Ah, bonne question. Après avoir vu ce spectacle, j'ai décidé de commander quelque chose de très simple. J'ai pris une baguette tradition et 2 pains au chocolat, avec le chocolat bien sûr. La boulangère a rigolé quand j'ai précisé avec le chocolat. Point. Ah ah, je comprends pourquoi elle a ri. Après l'expérience avec la dame précédente, elle devait apprécier un client normal. Tu sais, les boulangeries sont vraiment des lieux de vie dans nos quartiers. On y rencontre les voisins, on discute avec les commerçants. C'est vrai, Gabriel, ma boulangerie, c'est comme un petit théâtre. Il y a toujours quelque chose d'intéressant qui se passe. La semaine dernière, j'ai vu un monsieur qui voulait acheter 50 croissants pour un bureau. La boulangère a dû appeler son mari pour l'aider à tout préparer. 50 croissants? Ça, c'est une grosse commande. J'imagine que c'était pour une réunion importante ou peut-être pour fêter quelque chose au bureau. C'est gentil de partager des viennoiseries avec ses collègues. Oui, et tu sais ce qui est formidable avec les boulangeries françaises? Elles ouvrent très tôt le matin. Ma boulangerie ouvre à 6h30. Le boulanger travaille depuis 4 heures du matin pour que nous ayons du pain frais dès l'ouverture. C'est un métier vraiment difficile. Se lever à 3 heures du matin tous les jours, travailler avec la chaleur des fours. Mais le résultat est magnifique. Ce pain croustillant, ces croissants dorés, ces pâtisseries colorées. C'est un vrai plaisir pour les yeux et pour le goût. Absolument. Et chaque boulangerie a ses spécialités. Ma boulangerie fait des chaussons aux pommes extraordinaires. La pâte est croustillante, les pommes sont bien sucrées avec un peu de cannelle. C'est un délice. Moi, dans ma boulangerie, ils font des tartes aux fraises incroyables en été. Les fraises sont fraîches, la crème pâtissière est onctueuse,
et la pâte sablée fond dans la bouche. C'est mon péché mignon. MM, tu me donnes envie d'y aller maintenant? Mais dis-moi, Gabriel, tu as déjà eu des expériences amusantes à la boulangerie? Des clients bizarres comme Madame au pain au chocolat sans chocolat? Oh oui. Une fois, j'étais derrière un enfant d'environ 6 ans qui demandait à sa maman d'acheter le gâteau avec la petite maison dessus. Sa maman ne comprenait pas. Finalement, on a réalisé qu'il parlait d'une religieuse. Pour lui, le chou du dessus ressemblait à une petite maison. C'est adorable. Les enfants ont une imagination formidable. Ils voient les choses différemment de nous. Pour lui, une religieuse était une petite maison sur un nuage. C'est poétique en fait. Exactement. Et ça me rappelle pourquoi j'aime tant les boulangeries. C'est un endroit où se mélangent toutes les générations, toutes les histoires. Les grands-mères qui achètent leur pain quotidien, les parents pressés avec leurs enfants, les jeunes qui prennent un café et un croissant avant le travail. C'est vrai, c'est un microcosme de la société française. Et puis il y a cette tradition du pain qui se transmet de génération en génération. Mes grands-parents achetaient leurs baguettes tous les jours, mes parents aussi, et moi je continue cette belle tradition. C'est beau Antoine? Le pain, c'est vraiment l'âme de la France. Une baguette croustillante, un peu de beurre, peut-être un morceau de fromage. C'est simple, mais c'est parfait. Et quand on voyage à l'étranger, c'est ce qui nous manque le plus. Oh oui, j'ai voyagé en Asie l'année dernière, et même si j'ai adoré découvrir la cuisine locale, au bout d'une semaine, j'avais une envie terrible de baguettes fraîches. J'ai trouvé une boulangerie française à Bangkok, et j'étais si heureux. Ah ah, moi c'est pareil quand je voyage. On peut manger les spécialités locales, mais rien ne remplace notre pain français. Et tu sais ce que j'aime aussi dans les boulangeries? L'odeur. Dès qu'on pousse la porte, cette odeur de pain chaud, de beurre, de sucre. Absolument. Cette odeur, c'est comme une Madeleine de Proust. Elle me rappelle mon enfance, quand j'accompagnais ma grand-mère à la boulangerie le dimanche matin. Elle me laissait choisir une pâtisserie, et je prenais toujours un éclair au café. Que de beaux souvenirs! Moi, avec mon grand-père, on allait chercher les croissants le dimanche pour toute la famille. Il me portait sur ses épaules et j'avais l'impression d'être le roi du monde. Après, on partageait le petit déjeuner tous ensemble. C'est touchant, Gabriel. Ces moments-là sont précieux. Et aujourd'hui, quand je vais à la boulangerie, je pense parfois à ma grand-mère. Je me dis qu'elle serait contente de voir que je continue à acheter du bon pain français, que je respecte cette tradition. C'est exactement ça, Antoine. Les boulangeries, ce ne sont pas seulement des magasins, ce sont des gardiens de nos traditions, de notre culture. Et les boulangers, ce sont de vrais artistes qui perpétuent un savoir-faire ancestral. Parfaitement, dit Gabriel. Et puis, il faut reconnaître que les boulangers français sont vraiment talentueux. Cette capacité à créer tant de variétés de pain, de viennoiseries, de pâtisseries. C'est un art véritable. C'est vrai. Pain de campagne, pain complet, pain aux céréales, pain de seigle. Et côté viennoiserie, croissant, pain au chocolat, pain au raisin, brioche. Et ne parlons même pas des pâtisseries. Tartes, gâteaux, choux, éclairs. Il y en a pour tous les goûts. Et chaque région a ses spécialités aussi. Dans le sud, on trouve la fougasse, en Alsace les kouglof, en Bretagne les fards bretons. La diversité est incroyable. C'est ça qui est beau avec la France. Chaque région apporte sa couleur à cette belle tradition boulangère. Exactement, Antoine. Et tu sais ce que j'apprécie aussi? C'est que les boulangers s'adaptent au goût moderne tout en gardant les recettes traditionnelles. Maintenant, on trouve du pain sans gluten, des pâtisseries allégées, mais toujours à côté des bonnes vieilles recettes de nos grands-mères. C'est un équilibre parfait. Innovation et tradition qui se marient harmonieusement. Et puis, les horaires des boulangeries sont parfaits pour notre rythme de vie. Ouvertes tôt le matin pour le petit déjeuner, et souvent jusqu'en fin d'après-midi pour le goûter des enfants. Oui, et le dimanche matin, quelle joie d'aller chercher des croissants chauds et des pains au chocolat pour toute la famille. C'est un petit rituel dominical que beaucoup de familles françaises partagent. Ça sent bon la convivialité et le bonheur simple. Le dimanche matin, à la boulangerie. Il y a toujours un peu plus de monde, les gens prennent leur temps, discutent, c'est moins pressé qu'en semaine. Et puis c'est le jour où on se fait vraiment plaisir avec les pâtisseries. Exactement. En semaine, c'est plutôt pain et croissants rapides, mais le dimanche, on peut se permettre une belle tarte aux fruits ou un Saint-Honoré. C'est le jour du plaisir gourmand en famille. Et pour conclure cette belle discussion, Gabriel, je dirais que ma petite aventure d'hier avec la dame et son pain au chocolat, sans chocolat, m'a rappelé à quel point j'aime ces moments à la boulangerie. Même les situations bizarres deviennent des souvenirs amusants. C'est une belle conclusion, Antoine. Et merci à tous nos auditeurs de Waspoken French d'avoir écouté cette conversation autour de la boulangerie. J'espère que ça vous donne envie d'aller acheter un bon pain français et peut-être de partager vos propres histoires de boulangerie.